tous et bienvenue sur la chaîne de Funyaman. Les amis, aujourd'hui est un jour particulier pour ma collection. Je rentre un pack console que vous avez dû voir en miniature, que je vais vous présenter évidemment, que j'attendais depuis tellement longtemps. Il caractérise une partie de mon enfance. Il a des vertus très particulières. Il me projette en fait dans le passé. Bon, vous l'aurez compris, je vais pas tergiverser. J'ai rentré le pack Super Nintendo Street Fighter 2 doré. Alors, pour beaucoup qui vont passer par là, ils vont se dire, ouais, et après? Mais pour certains autres, ils vont comprendre un petit peu les émotions très variées que je peux ressentir juste en observant ce pack. C'est quelque chose de très particulier. Je vous laisse contempler alors. Plusieurs particularités. Il n'est pas mint. Ça, vous avez pu le constater. On le voit avec les bords blancs là. Il a pris, il a pris cher. Voilà. C'est pas méga cher parce qu'il n'y a pas de déchirure, vous voyez. Euh, Même au niveau de l'ouverture, il y a encore les languettes. Il n'a pas de déchirure visuelle sur la face avant. Les angles sont présents. Au verso, pas de déchirure particulière non plus. Des petits liserés blancs un peu partout dans les coins. L'usure, le temps, c'est un pack en français. Vous voyez, c'est écrit tout en haut. Une Logitech de jeux Super Nintendo en constante évolution. Faites votre choix. Et derrière, il présente Star Wing, Legend of Zelda, Super Mario World, SimCity, Street Fighter de Turbo et Super Tennis. Et puis tout le reste est en français. Alors, beaucoup de choses à évoquer. La première, où j'ai eu ce pack, qui vient compléter ma collection. J'avais déjà le pack Street Fighter noir. Hein, je mettrai une incrustation ici au moment où je tourne ces images. J'avais le pack Street Fighter 2 Turbo, que je trouve magnifique, ce pack violet. Et il me devait d'avoir le pack Street Fighter 2 doré, qui est pour moi celui qui représente le plus l'univers de Street Fighter, avec le Blanca et Chun-Li en devanture. Alors, pour vous conter cette histoire, on remonte au Pixel 2026, donc au moment où je tourne ces images, il y a quelques mois, voilà, de nombreuses semaines, on va dire, qui se sont écoulées. Juste avant les Pixels, 2-3 semaines, j'achète ce pack à un pote, à Montes, que je salue à travers cette vidéo. Il me fait ce pack à son prix d'achat. En fait, il l'a upgradé. Et il me dit, écoute, je vais te le faire au prix d'achat. Alors, il y a des défauts. Il va falloir que je complète au fur et à mesure. Alors, j'en ai déjà complété un. Vous allez le constater en ouvrant le pack. Il me l'a fait à 170 euros. Alors, 170 euros, c'est pas donné. Voilà. Compte tenu de l'état du pack, c'est pas donné. Un, un pack en bon état, c'est 2 fois le prix, on va dire. C'est autour de 350 euros, je pense. Au Pixel, il y en avait quelques-uns à 300. Ils étaient dans cet état-là quasiment. Franchement, ils étaient quasiment dans cet état-là. Alors, par contre, moi, cet état me convient. Je demandais voilà, je n'attendais pas à avoir un pack neuf. Je suis pas prêt à mettre 500, 400, 500, je sais pas, euros. Pour moi, 170 balles, c'était une limite. 170 balles, c'est quand même une console, une Switch 1, allez, une Lite neuve en magasin. Donc 170 balles, c'était un prix intéressant. Par contre, alors, certes, il n'y a pas de déchirure explicite, il y a une usure, alors je vais vous la montrer de plus près, vous voyez, toutes ces traces blanches là qu'on voit, tout ça là. Alors c'est accentué évidemment par le visuel, le relief, la lumière que j'ai pu mettre, mais elles sont présentes. Elles me gênent pas plus que ça. Je mettrai une belle crystal box, il n'y a pas de déchirure visuelle. Donc moi, ça fait le taf. En revanche, à l'intérieur, il manque des choses. Alors, vous voyez, les languettes sont présentes. Street Fighter 2, c'est la vie, les gars. Street Fighter 2, c'est le jeu qui a mis au devant de la scène la Super Nintendo. Beaucoup sont passés de la Mega Drive à la S-Net pour Street Fighter 2 à un moment donné. Donc, pas de languettes déchirées, et ça c'est simple. Alors,
Vous voyez l'intérieur, voilà. RAS plutôt même propre. Il y a le polystyrène. Alors déjà, ça c'est déjà bien, en bon état. Il est en très bon état, le polystyrène. Ça, c'est quand même une plus-value. Il y a le mode d'emploi, la notice de Street Fighter 2. En revanche, il y a une console qui est jaunie. Voilà, elle est jaunie. Vous pouvez voir, elle a, elle a du vécu. Je pense qu'elle fonctionne, j'ai pas testé. Il va falloir que je teste ça, les boutons ont pas l'air de s'enfoncer. Bon, elle est serial matchée, évidemment. Moi, j'ai des notices de Super Nintendo de console, parce qu'il n'y avait pas la notice dedans. Je vais voir s'il m'en reste, parce que j'en avais vendu. Évidemment, le numéro de série de la console correspondrait pas à la notice que je vais insérer dedans. Ça, je m'en moque. Parce que je veux pas faire de revente derrière. Mais j'ai envie qu'il soit complet. Je vais mettre des plastiques de protection pour la notice. Sur les notices que je vais essayer de me choper, j'ai des posters, j'ai des avertissements, etc., qui étaient vendus avec la console. J'en avais récupéré plusieurs. Je crois que j'avais racheté une petite collection d'un mec, et puis il avait, je sais pas, il y a 15-20 ans. Il avait plein de trucs publicitaires comme ça, donc je vais le rajouter à ça. Ça me fera un peu plus, une console un peu plus fournie. Par contre, il n'y a pas le jeu, il n'y a pas la cartouche de Street Fighter 2 qu'il va falloir que je me procure, parce que j'ai pas de cartouche en loose de Street Fighter 2. Et il manque, et il y a la manette, il y a la lime, mais il manque le câble vidéo. Il manque le câble de vidéo. Vous voyez, là c'est le câble de la lime, il vient juste ici. Il manquait le câble vidéo que j'ai récupéré entre temps. Il me l'a ramené, en fait, il en a trouvé un autre, et il me l'a ramené gracieusement, gracieusement, en fonction du packaging. Juste là, la manette, elle est pas faux folle non plus, elle est un peu jaunie, elle est un peu fatiguée, je l'upgraderai certainement, parce que j'ai des manettes en très bon état. Et le câble vidéo se trouve ici. Alors, il manque il manque la Péritel, attendez, c'est pas le bon câble, enfin. Si, c'est le bon câble? Ouais, il manque juste l'embout Péritel. J'ai cru, j'en avais 3, j'ai cru que j'avais pris le mauvais. Non, il manque juste l'embout Péritel, mais avec ma télé, j'en ai pas besoin, je pense. Alors, donc ça, je vais le plier proprement. J'ai prévu des élastiques. J'aime pas quand ça traîne comme ça. Même l'autre, là, il a pas d'élastique, ça me frustre. Vous voyez, je vous déconseille d'enrouler vos câbles comme ça. Même une manette, par exemple. Vous voulez pas que le fil traîne au sol. Je vous déconseille de l'enrouler autour de la manette. Le câble, ça n'a pas une durée de vie éternelle. C'est mieux plutôt de le plier ainsi, proprement, et de mettre un élastique. Voilà. L'élastique, c'est pour que ça évite que ça se balade. Voilà. Ça se balade pas, et du coup, on peut l'insérer assez rapidement. Je vais faire de même d'ailleurs avec ce câble-là. Ouais, ouais, je suis maniaque. Non, mais j'aime bien que les choses soient propres. Et en fait, mon but, c'est de la rendre méga propre. Donc, pour la rendre méga propre, je vais déjà me retrouver mes notices. Je vais me trouver une cartouche de Street Fighter en loose. Je vais trouver ça, ce sera peut-être une target des pixels de l'an prochain, ou sur Vinted, mais sur Vinted, ils ont tendance à aligner, pour des jeux enfin, les prix sur Vinted sont un peu fracasses. J'irai plutôt en cash, peut-être. En cash, ils ont souvent du loose. Un Street Fighter en loose, 10 balles, tu peux l'avoir, je pense. Donc, je vais être patient, et je vais essayer de me le choper à 10 balles en cash, et petit à petit la compléter, et la rendre un peu plus propre. Moi, je trouve que, franchement, ça fait large le taf. Mais j'avoue que je suis en galère pour ranger ça. Je sais plus comment et où ça se range. Vous voyez ça? Ah non, je crois que ça allait sous la manette, en fait. Ça, ce câble-là, il va sous la manette, il me semble. Je vais venir, ouais, c'est ça. Et lui, bah, je vais essayer de le mettre par le haut. Je pense que c'est chaud. C'est méga chaud de rentrer ça. Voilà. Normalement, c'est bon. Franchement, les gars, vous en pensez quoi?
Moi, je dis, Fini, t'as plus de place. C'est une réalité. Vous allez vous dire, Fini, mon gars, t'as fait un petit short pour dire que t'avais plus de place et là, tu te ramènes un pack. Alors déjà, le pack, je l'ai acheté avant les jeux. Et en plus de ça, moi, je te dis que c'était un indispensable à ma collection. En fait, ça me, ça me représente tellement. Je me vois baver devant les vitrines de magasins qui avaient ce pack-là, en fait. Je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu dans mon enfance, ce pack. J'ai eu des consoles, j'ai eu le jeu, je l'ai saigné, j'ai eu, voilà, plein de choses. Mais ce pack-là, je l'ai jamais eu, donc c'était un peu un rêve d'enfant également. Et là, je suis en train petit à petit de le compléter, donc pas grand-chose. Je vais lui mettre sa Crystal Box. Et voilà. Et en fait, comme j'évoquais au début de la vidéo, ce Blanca-là, moi, je me projette tout de suite dans le passé. Le tout premier Street Fighter 2, il a été révolutionnaire pour moi. Et vous voyez, l'image que j'ai d'enfant, ces dessins là, de sa représentation, c'était une image waouh. C'était quelque chose de particulier. Aujourd'hui, on regarde ça, voilà, c'est fondu dans le décor. On n'a pas d'émotion particulière, sauf si on en a la nostalgie. Je parle pour quelqu'un qui découvre ce pack. Voilà, cet artwork, hein, c'est art, tout simplement. Hein. Il y en a beaucoup qui diront que ça manque de noblesse. Moi, je trouve que la noblesse, elle est extrême, là, ici. Et en soi, bah, là-haut, on va essayer de faire de la place. On va essayer, hein. Vous allez dire, mais arrête, Philly, il n'y a plus de place, là. On va essayer. On va essayer. J'arrive petit à petit à trouver de la place. Là, vous le voyez pas, alors je ferai un petit short. J'ai réussi à trouver de la place pour mettre les jeux SNES. Bon, il y a eu un nouvel arrivage entre-temps. Je suis à mort dans la SNES depuis quelques temps. En dehors de ce pack, j'ai rentré autour de 25 jeux SNES en boîte. Un premier lot de 13 jeux que j'ai présenté en images. Hein. Je vous invite à aller consulter ma vidéo, aller sur ma chaîne. Un deuxième lot de 12 jeux assez exceptionnels que je vais présenter bientôt sur ma chaîne. J'ai pas forcément de target très précise en SNES. Je prends pas tout ce qui vient. J'ai refusé plusieurs jeux. Je fais pas de full set. Ça m'intéresse pas d'avoir le full set. Et pourtant, je dirais que sur cette bécane, qui est la SNES, le full set, il est pas dégueulasse. Voilà, le full set, je sais pas, FH, il doit être à 380, 390 jeux, j'imagine. Vous me direz si je me trompe, je suis pas un spécialiste full set SNES. Mais il n'y a pas beaucoup de déchets. En SNES, il n'y a pas énormément de déchets. Même certains jeux de sport sont plutôt très plaisants. ISS, je l'avais vraiment saigné par le passé, par exemple, pour parler que de lui. Pareil, un jeu comme Super Tennis, moi, j'y ai beaucoup joué. Alors, il est pas foufou, hein. J'ai beaucoup joué enfant. Vous voyez, le fait de voir... Moi, je passe beaucoup de temps à regarder mes packs et à me projeter un peu dans la nostalgie. La dernière fois, j'ai ouvert mes jeux Master System. Vous savez, dans les jeux Master System, il y a une espèce de prospectus que vous dépliez, où il y a plein de jeux qui sortent. Et en fait, je prenais du temps pour regarder ça avec Golden Axe. Et là, vous voyez, j'ai pris le temps, quand j'ai eu le pack, de revoir un peu ce qu'il proposait. Et en fait, la SNES, c'est quelque chose de magique. C'est vraiment magique. Et ce pack-là en fait partie. Alors, il est dans son jus, et ça rajoute du charme. Bon, je mettrai quand même une Crystal Box pour éviter de faire davantage de frottements. C'est justement l'absence de Crystal Box qui génère des frottements et au fur et à mesure. C'est pour ça que les bords ont pris, parce que c'est des bords qui sont le plus sujets à ça. Mais moi, j'aimerais avoir votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ce pack? Beaucoup, voilà, d'abonnés qui me suivent sont quand même, pour la plupart, trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires. Donc, ont connu certainement l'époque magique de la SNES. Et pour moi, ça, c'est vraiment une caractéristique. C'est juste magnifique. Vous voyez comment je le manipule? Voilà, je pense que vous ressentez les émotions à travers la caméra. Moi, je dis, j'ai mis 170 balles et je ne les regrette pas du tout. Euh, Mon pack Street Fighter 2 Turbo, je l'ai acheté à une autre époque, à un autre temps. Mais il est aussi dans son but. Hein. Je l'avais déjà présenté, je pense, au début de ma chaîne. Il est dans son jus, vous voyez. Alors, il y a moins de frottement blanc, mais il y en a quand même. C'était un peu le défaut des packs Super Nintendo. Énormément de frottement. En trouver un sans frottement aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué. Mais moi, je trouve que le combo de ces deux packs, c'est juste incroyable. Voilà, avec le troisième, FH, hein, parce qu'après, il en existe d'autres. Street Fighter en Angleterre, etc. Mais moi, ça y est, là. Mon set est complet. Je m'arrête là
sur les packs SNES. Éventuellement, le Mario World rouge, c'est un pack qui me... Vous voyez, le pack Mario Kart, je le trouve super beau. Le pack Donkey Kong, je le trouve super beau. Mais le pack Super Mario World rouge, je trouve qu'il a encore 7 plus-values. Donc, éventuellement, je dis ça, si je tombe sur un pack Mario Kart à pas cher, je craquerais certainement. Mais je veux dire, j'ai pas la place infinie. Je peux pas avoir 10 packs console pour chaque console, je m'en sortirais pas. Déjà en Super Nintendo, j'en ai 4. 5 avec la Super Famicom. J'ai une Super Famicom en boîte. J'ai 3 packs Street Fighter maintenant. Et j'ai un pack Mario World. Donc j'arrive à 5. 5 packs SNES qui est faramineux. Street Fighter, c'est la vie, je le reconnais. Street Fighter, c'est la passion. Street Fighter, c'est une aventure qui a, je sais pas, 35 ans, 40 ans, je sais pas combien de temps. C'est 40 ans ou 35, je sais plus. Le premier Street Fighter, il a dû sortir en 88, 87. Et là, on arrive bientôt en 2027. On va arriver bientôt aux 40 ans de Street Fighter si on compte le 1. Le 2, il a dû sortir en 92, je crois. Donc, faudra attendre un petit peu. On est plus aux 35 ans là bientôt. Mais c'est un monde particulier, un univers particulier. Capcom, on aime ou on n'aime pas leur mentalité actuelle, mais le Capcom du passé, il est faramineux. Bon les amis, ce moment de nostalgie, cette vidéo de nostalgie, de passion. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On like, on met le like les amis, c'est important. On booste, on s'abonne, si c'est pas déjà fait. Créer un petit Gmail, ça va vite. C'est important l'abonnement parce que bientôt je crois que je vais ouvrir le mode discussion sur YouTube. Il faut avoir un Gmail pour pouvoir discuter, échanger, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.